Lors de la construction d'une des premières batteries que Napoléon et son arrivée à Toulon ordonna contre les Anglais et demanda sur le terrain un sergent ou caporal que s'y écrire. Quelqu'un sortit des rangs et écrivit sous la dictée sur le parlement même la lettre à peine finie ou voulait la couvre de terre. Bien dit l'écrivain, je n'aurai pas besoin de sable. Cette plaisanterie, le calme avec lequel elle fut dite, fixa l'attention de Napoléon et fit la fortune du sergent. C'était Junot, depuis duc de Brantès, colonel général des hussards, commandant en Portugal, gouverneur général en Italie, où il donna des signes d'une démence qui ne fit que s'accroître pendant son retour en France, durant laquelle s'était mutilé lui-même d'une manière horrible. Il périt bientôt, vit-il, de ceux qui avaient altéré sa santé et sa raison. Napoléon, devenu général d'artillerie, commandant cette armée à l'armée d'Italie, il porte supériorité à l'influence qu'il avait acquise rapidement devant Toulon. Toutefois, ce ne fut pas dans quelque traverse, ni même sans quelque danger. Il fut mis en arrestation à Nice quelques instants pour les représentants la porte devant laquelle il ne voulait pas plier. Un autre représentant, dans une autre circonstance, les mit hors la loi parce qu'il ne voulait pas le laisser disposer de tous ses chevaux d'artillerie pour courir la poste. Enfin, un décret non exécuté, le mandat à la barre de la Convention pour avoir proposé quelques mesures militaires relatives aux fortifications à Marseille. Dans cette armée d'Nice ou d'Italie, il enthousiasme fort le représentant Robespierre le Jeune, auquel il donne des qualités bien différentes de celles de son frère, qu'il n'a du reste jamais vu. Ce Robespierre jeune, rappelé à Paris quelque temps avant la Neuve, Thermidor par son frère, fit tout en monde pour décider Napoléon à la suivre. Si je n'eus inflexiblement refusé observer tous ces temps où vous pouvez me conduire un premier pas et quelques autres destinées me tendaient. Il y avait aussi à l'armée de Nice un autre représentant assez insignifiant, sa femme, extrêmement jolie, fort aimable, partagée et parfois dirigeait sa mission. Elle était de Versailles. Le ménage faisait les fourgons, car du général d'artillerie, ils ont été tout à fait engoués. Elle est traitée au mieux sous tous les rapports, ce qui était un avantage immense pour le jeune général, observait Napoléon, car dans ce temps de l'absence, les lois ont de leur improvisation. Un représentant du peuple était une véritable puissance. Celui-ci fut un de ceux qui, dans la Convention, contribueront les plus à faire jeter les yeux sur Napoléon. Lors de la crise de Vendémiaire, c'était une suite naturelle de haute impression que lui ont c'est le caractère et la capacité du jeune général. L'empereur racontait que, devenu souverain, il revit un jour la belle représentante de Nice, d'ancienne et douce connaissance. Elle était bien changée, à peine reconnaissable, veuve, et tombée dans une extrêmement misère. L'empereur sait plus à faire tout ce qu'elle demanda. Il réussa, dit-il, sous les rêves, et même au-delà. Bien qu'elle reçût à Versailles, elle avait été nombreux d'années avant de pouvoir pénétrer jusqu'à lui. Lettre pétition sollicite
sollicitations de tout genre, tout avait été inutile. Tant disait l'empereur, il est difficile d'arriver au souverain, lors même qui ne se refuse pas. Encore était celui qui, un jour de chasse à Versailles, s'était venu à la Monseigneur par hasard, épertier de cette même ville, ami d'enfance de cette dame, laquelle jusque-là n'avait jamais daigné parler d'elle, encore moins de ses sollicitations, fut le lendemain son introducteur. Mais comment ne vous êtes pas servi de nos connaissances communes de l'armée de Nice pour arriver jusqu'à vous? Lui demandait l'empereur. Il en est plusieurs qui sont des personnages étant peu perpétuels rapport avec moi. Et là, sûr, répondit-elle, nous ne nous sommes plus connus dès qu'ils ont été grands et que je suis devenue malheureuse. L'empereur entrant un jour avec moi dans les plus petits détails sur cette ancienne connaissance me disait, j'étais bien jeune alors, j'étais heureux et fier de mon petit succès, aussi cherchais-je à le reconnaître par toutes les attentions en mon pouvoir, et vous allez voir quelle peut-être la vous l'autorité, à quoi peut tenir le sort des hommes, car je ne suis pas pur qu'un autre. La promenant un jour au milieu de nos positions, dans les environs du col des Tondes, il me vint subitement à l'idée de lui donner le spectacle d'une petite guerre. Et je donnerai une attaque d'avant-poste. Nous fûmes vainqueurs. Il est vraiment, mais évidemment, il ne pouvait avoir de résultats. L'attaque était une pure fantaisie, emportant quelques hommes et restant aussi plus tard. Toutes les fois que les souvenirs m'ont est revenu à l'esprit, je me suis fait reprocher. Les événements déterminateurs ayant amené au changement dans les comités de la Convention Aubry, ancien capitaine d'artillerie, se trouva diriger celui de la guerre et fit un nouveau tableau de l'armée. Il ne s'y oubliait pas s'il suffit général d'artillerie et favorisa plusieurs de ses anciens camarades au détriment de la queue des corps qui réforma Napoléon, qui avait à peine 25 ans, devint alors général d'infanterie et fut désigné pour le service de la Vendée. Cette circonstance fit quitter l'armée d'Italie pour aller réclamer avec chaleur contre un pareil changement qui ne lui convenait aucun rapport, trouvant l'Aubry inflexible et s'irritant de ses justes réclamations. Il donna cette mission, on verra dans la relation des campagnes d'Italie, comment il ne tarda pas à être employé de nouveau au comité topographique où se préparaient le mouvement des armées et les plans de campagne. C'est là où vint le prendre le 13 Vendémiaire. Les réclamations auprès d'Aubry feront une véritable scène. Il insistait avec force parce qu'il avait de fait part devers lui. Aubry s'obstinait avec aigreur parce qu'il avait la puissance. Celui-ci disait-il à Napoléon qu'il était trop jeune et qu'il fallait laisser passer les anciens. Napoléon répondait qu'on vieillissait vite sur le champ de bataille et qu'il en arrivait. Aubry n'avait jamais vu le feu. Les paroles furent très vives.
Je disais à l'empereur qu'au retour de mon émigration, je vais occuper longtemps dans la rue Saint-Florentin, le salon même dans lequel s'était passée cette scène. Je l'y avais entendu raconter plus de 1000 fois, et bien qu'elle fût rendue pour des bouches ennemies, chacun n'en mettait pas moins un grand intérêt et on racontait les détails et à se figurer la partie du salon, les feuilles de parquet, où avait dû s'exprimer tel geste et se prononcer telle parole. On trouvera dans la relation de la fameuse journée de Vendémiaire, c'est importante, mais la destinée de la Révolution est dans celle de Napoléon, qu'il balança quelque temps à se charger de la défense de la Convention. La nuit qui suivait cette journée, Napoléon se présenta au comité des 40 qui était en permanence à Haute-Tuileries. Il avait besoin de tirer des mortiers et des munitions, des meudons. La circonspection du président commissaire était telle que malgré les dangers qui avaient enseigné la journée, ils n'ont voulu jamais signer l'ordre, mais seulement et par accommodement inventé de mettre ces objets à la disposition du général.